Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous savez, Paris cet été a pris un virage à 300 degrés, où on a vu que beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs dans l'organigramme, Leonardo, ancien directeur sportif, est revenu au club pour réinstaurer une autorité, une institution et une façon de mieux voir les choses et de mieux se faire respecter. On a vu que le cas Neymar a été réglé, maintenant c'est clair et net. On a vu pourquoi aussi il voulait le garder, pour lancer un message aux grands joueurs qui sont au Paris Saint-Germain pour leur faire comprendre que c'est pas eux qui décident, pour envoyer aussi un message clair et net aux autres dirigeants des grands clubs européens ou peut-être à l'UEFA. Leonardo a tout remis en place au niveau de l'autorité, de l'institution. Il a bien mis les choses au clair, comme quoi personne n'est au-dessus du club. On a vu avec le cas de Ligt, de Jong, Donnarumma, qui demandaient des salaires et des transferts incompréhensible et que Paris n'a pas lâché en prenant des paris, des Pablo Sarabia, des Diallo, des Gay, voilà. Donc très bon recrutement aussi avec Icardi, des jeunes en devenir, Baker, Boulka, Navas. Le problème de gardien a été réglé, on a pu le voir hier avec ses 3 arrêts magnifiques. Il a fait plus d'arrêts en un match que Areola en 3 ans. Donc au niveau de l'institution et de l'organigramme, tout est réglé. Au niveau de l'autorité, au fond du club, on va dire, dans l'organigramme, ça aussi c'est clair. Le dossier Neymar a été réglé, et on a vu aussi qu'il a été réglé parce que Paris a vraiment besoin de Neymar, malheureusement, malgré tout ce qu'il a fait cet été. Voilà, tu peux pas t'en passer, malheureusement. Mais il reste un problème. Tu as un beau stade. Quand tu veux, tu peux avoir des bons supporters parce qu'il y a vraiment l'ambiance du parc qui était vraiment chaude. Tu as l'équipe, normalement, pour faire quelque chose. Tu as un effectif vraiment XXL pour hisser le PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions sur le papier. J'ai bien dit sur le papier. C'est possible. C'est possible. Malheureusement, il reste un problème. Il reste un très gros problème. Sur le papier, tu as peut-être les joueurs. Sur le papier, tu as l'organigramme maintenant. Tu as le directeur sportif. Tu as changé toute ton équipe de médecins. Tu t'es fait respecter avec le cas Neymar. Mais il reste un problème. Et il reste un très gros problème qu'il faut vraiment régler. Donc on sait que ça va être une semaine charnière pour l'avenir du Paris Saint-Germain, à commencer par mercredi soir. Première journée de phase de poule de Ligue des Champions contre le Real Madrid. 13 fois vainqueur de la compétition. Donc on sait très bien que des deux côtés, il y aura beaucoup de blessés. Du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Draxler, Kerrer seront sûrement absents. Cavani, on ne sait pas s'il va revenir. Neymar suspendu. Ça, c'est clair et net. On le sait. Du côté du Real, il y a aussi des absents. Sergio Ramos, suspendu. Modric, blessé. Nacho, blessé. Jovic, qui sera peut-être remis, mais est-ce qu'il sera titulaire? On ne sait pas. Hazard, même s'il revient, il revient quand même de 4 semaines de blessure. Il y a aussi des absents de leur côté. Le Real, c'est pas top, top, top. Le Paris Saint-Germain, c'est pas top, top, top. Les deux équipes sont pas vraiment prêtes. Je pense que pour moi, c'est du 60-40. 60 pour le Real, 40% pour le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, il y a un très très gros problème maintenant au Paris Saint-Germain. Maintenant que le cas Neymar a été réglé, maintenant que le cas de l'institution, l'organigramme des dirigeants a été réglé, il reste un très gros problème. Thomas Tuchel. Mais oui, je reviens là-dessus. On va me dire que je suis obsédé par ce gars-là, mais je suis désolé. Je suis désolé là. C'est terminé. Voilà. Donc c'est une semaine charnière, le Real Madrid et Lyon. Donc le Real, principaux rivaux du Paris Saint-Germain et principal adversaire dans cette phase de poule. Puis Lyon, qui est censé, l'OL, qui est censé normalement être le principal concurrent pour te concurrencer en Ligue 1. Lyon, on sait, en ce moment depuis 2 matchs, ça traîne des pieds. Une défaite à nul contre des petites équipes. On sait qu'à Lyon, tous les ans, on perd souvent, on a beaucoup de mal, on se fait manger dans l'intensité. Donc c'est une semaine charnière pour lui, Real et Lyon. Si ça se passe mal et s'il n'y a aucune victoire lors de ces 2 matchs, je t'en supplie Leonardo, s'il n'y a aucune amélioration ne serait-ce que dans le jeu, parce que même si tu fais 2 matchs nuls, mais qu'il n'y a rien dans le jeu, ça ne changera pas. On voit bien que ce gars a perdu le contrôle. Il n'est plus dans le game depuis 6 mois. Depuis la défaite contre Guingamp à domicile et contre Manchester United au retour, il a perdu la tête. Il n'est pas compétent, il n'est pas cohérent, il n'a aucun CV, on l'a répété.
Le gars a besoin de Neymar maintenant. Il a pleuré tous les week-ends en conférence de presse pour avoir Neymar dans son équipe. Il les a suppliés en interne pour que Neymar joue contre Rennes, contre Nîmes, contre Toulouse et maintenant contre Strasbourg. On a vu qu'hier, sans Neymar contre Strasbourg, tu es incapable de gagner. Tu es incapable d'imposer du rythme dans ton équipe. Tu es incapable d'instaurer une autorité, une phase de jeu avec cette défense à 4 qui est incompréhensible. Donc je suis désolé. On a regardé un petit peu les pourcentages de victoires dans les anciens clubs de Tuchel. 39% à Mayence, 64% à Dortmund, 73% au PSG, soit un pourcentage de 53,6% depuis 2007. Donc il dispose là d'un effectif XXL. Donc ce gars-là, on sait que c'est jamais de sa faute. Toujours des excuses, hein. En premier lieu, toujours l'arbitrage, même si des fois c'est concevable qu'il y a beaucoup de fautes d'arbitrage. Un coup, c'est les blessés. Je suis désolé, hein, les blessés. Il n'y a jamais eu autant de blessés depuis que tu es au Paris Saint-Germain. D'habitude, les blessés, ils arrivent toujours en février, mars, sous l'aile de Laurent Blanc ou de Unai Emery. Là, ça arrive déjà avec 8 blessés depuis le début. On a vu avec Herrera, Dagba hier, Kipembe en début de saison, Diallo, Draxler, Kehrer, Mbappé, Cavani, plus Neymar qui va être suspendu en Ligue des Champions. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc maintenant, le problème, c'est que dans le jeu, c'est le néant total. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Celui qui dit le contraire est un menteur. Et maintenant, ce qui m'énerve, c'est que je vois qu'il y a 6 mois, on m'a tous critiqué. Non, il faut laisser une deuxième chance à Tuchel. C'est un bon coach. C'est un très bon tacticien. Et maintenant, ils ont tous retourné leur veste depuis le match contre Rennes. Et maintenant, ils sont tous d'accord pour dire que Tuchel n'est plus l'homme de la situation. Mais c'est facile de retourner sa situation. Fallait le dire tout de suite après. Manchester. Fallait pas tout de suite le dire comme ça. Donc voilà. Il est sympa là avec sa calinothérapie là où tu mets des mecs à 300 degrés, moins 300 degrés. Mais bon, voilà. Il a pas de capacité. Il a aucune capacité à emmener cette équipe, je dirais, au plus haut. Lui faire passer un cap, ça sert à rien. Voilà. Il lui arrive, même contre des Thierry Lauré ou des Stéphane, de prendre des leçons tactiques. Des leçons tactiques. Il est arrivé au Paris Saint-Germain avec un CV néant. Un CV néant. Puis je suis désolé, j'ai rien contre le prince du Qatar, mais c'est lui qui l'a choisi. Est-ce que le prince du Qatar, on peut dire qu'il a une grosse connaissance du football? Non. Je pense que Tuchel doit partir du Paris Saint-Germain. Donc lui, il démissionnera pas, ça c'est clair et net. Leonardo, je te le demande, je t'en supplie. On a vu qu'hier, il fait la tête en tribune. Contre Rennes, il a fait la tronche. Moi, je pense qu'il peut pas se le voir. Malheureusement, ça négocie en interne pour Allegri. Donc, ce sera pas Mourinho parce qu'il paraît qu'il y a eu des tensions. On m'a fait rappeler qu'il y a eu des tensions entre lui. Il a comparé Leonardo, il a comparé Mourinho à une chanteuse, je sais plus d'opéra ou je sais pas quoi, il y a 3-4 ans. Donc, on sait que l'objectif numéro 1 de Leonardo, c'est Massimiliano Allegri. Est-ce que ce serait déjà en contact? Est-ce qu'il y aurait des contacts déjà depuis 3-4 mois pour qu'ils viennent? Mais je pense que si Tuchel ne réagit pas cette semaine contre le Real et Lyon, ce sera terminé pour lui. Ce sera terminé pour lui. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, effectif XXL, mais le problème, j'ai pu noter une moyenne de 5 blessés suspendus par journée. Du jamais vu au Paris Saint-Germain. Et c'est souvent des joueurs clés, des joueurs importants dans son staff. Voilà. D'ailleurs, il commence la Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit, normalement, sans Cavani. Mbappé sûr, Neymar suspendu, Kehrer, Draxler, Dagba, et peut-être Bernat, et j'en oublie. Vraiment, j'en oublie, j'en ai déjà oublié. Donc voilà. Donc pour moi, le constat est juste. Et avant d'affronter le Real Madrid et Lyon, il va falloir m'expliquer quand tu vois le jeu imposé hier, quand tu vois même le jeu contre Toulouse 4-0, où la première mi-temps était catastrophique, contre Rennes ça a été catastrophique, même en trophée des champions ça n'a pas été terrible. Donc il y en a qui me disent ouais, il faut faire le bilan, après 2 ans, on peut pas changer l'entraîneur tous les 2 ans. Mais pourquoi tu peux pas changer l'entraîneur tous les 2 ans? Ce qu'il faut vous expliquer les potos, c'est que si Paris veut être un grand club, il faut qu'il instaure aussi son autorité au niveau des coachs. Si par exemple M. Thomas Tuchel serait au Real Madrid l'année dernière et qu'il se serait passé ce qui s'est passé contre Manchester au Real Madrid, il aurait pris la porte le soir même. Au Real Madrid, il aurait pris la porte le soir même. C'est là qu'on voit la différence d'exigence entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain doit prendre une solution. Il ne doit plus garder cet entraîneur incompétent, nullissime, avec aucune idée de jeu, aucune identité, aucune autorité. De faire des câlins aux joueurs, tu fais pas des câlins à tes joueurs. Est-ce que toi, quand tu vas au collège ou au lycée, tu fais des câlins à tes profs? Dites-moi en commentaire si vous faites des câlins à vos profs. Non, non, non.
Et arrêtez de me dire, non mais il n'y a pas que lui, Jürgen Klopp au fil il fait des câlins. Mais non mais Jürgen Klopp il fait quoi comme câlin? Regardez là, les câlins qu'il fait Jürgen Klopp, c'est pour les encourager, genre quand il y a des buts, ils se prennent dans les bras quand il y a des buts, quand il y a des victoires en Ligue des Champions. Là, tu peux faire des câlins quand il y a des victoires en Ligue des Champions, mais tu fais pas des câlins quand tu arrives à l'entraînement, tu fais pas des prises de bras de clé en UFC avec Verratti, tu fais pas des câlins à Neymar quand tu vois qu'il a fait caca sur ton club cet été. Jamais des Simeone, des Mourinho, des Jürgen Klopp ou des Deschamps feraient ça. C'est voilà. On a constaté qu'il a perdu le fil depuis la débâcle contre Manchester United. Et que le gars, je sais pas, il lui est arrivé quelque chose, j'en sais rien. Quand tu vois les changements tactiques, fait des changements tactiques à la mi-temps pour réajuster, je sais pas, prendre des risques. Regarde Ansu Fati à Barcelone, Valverde, il est très critiqué, mais le mec il te met un joueur de 16 ans. Au moins il a les cojones de le faire. Pourquoi tu mets pas un Baker à la place de Kurzawa? Qu'est-ce que tu risques? Ça peut pas être pire. Pourquoi tu mets pas Xavier Simons? Pourquoi tu le tentes pas? Mais pourquoi? Mais t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Voilà, je suis désolé. Il est en totale perdition, il est en totale perte de vitesse cet entraîneur, il est plus là dans le game, il est perdu le gars, il est perdu, même hier il s'est excité, puis je sais pas, mets un costard, mets un survêt, et t'es pas la Fashion Week, voilà, respecte-toi, zéro fond de jeu, zéro pressing, zéro coordination, il y a un moment donné, il faut être conscient des choses, voilà. Attendez, je me demande ce qu'il fait faire, je me demande ce qu'il fait faire aux joueurs à l'entraînement la semaine, je me suis toujours demandé ça, voilà. Et pour moi, il retrouvera jamais l'élan. Jamais il retrouvera l'élan. Et pour moi, non seulement il passera pas l'hiver, mais si ça se passe mal cette semaine contre le Real et Lyon, il doit même pas passer la semaine. Voilà. Après, je doute encore que la direction du PSG lui accorde des circonstances atténuantes cette saison. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Il faut des résultats obligatoires. C'est obligé. Mais aussi une progression dans le jeu. Quelque chose dans le jeu. Voilà. Je suis désolé. Voilà. C'est incroyable, aucune idée. Donc voilà. Moi je suis désolé, il n'est plus l'homme de la situation. Leonardo doit prendre de grosses décisions en interne. Et voilà, je lui demande et je le prie à genoux. J'ai envie de plus faire de vidéos tellement que Tourelle m'énerve. Tu peux pas avoir l'équipe que tu as, le stade que tu as, les prétentions que tu as, le budget que tu as, le projet que tu as avec un entraîneur aussi incompétent. Il est arrivé le gars comme un rêve au Paris Saint-Germain avec un CV néant. Néant. Voilà. Faut être très clair. Faut être très très clair là-dessus. Zéro fond de jeu, je suis désolé. Les poteaux, voilà. Je suis désolé. Moi, il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer. Pour le bien du Paris Saint-Germain, il faut s'en séparer. Donc là, je pense que cette semaine, c'est une dernière chance pour lui vraiment de montrer de quoi il est capable. Contre le Real Madrid et l'OL, deux gros adversaires. Voilà. Désolé. Puis le gars, j'ai remarqué aussi quelque chose, il ne fait jamais son autocritique. C'est toujours la faute de l'arbitrage. C'est toujours la faute des blessés. C'est toujours la faute des dirigeants, parce qu'on ne lui donne pas ce qu'il faut. Mais là aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut le gars. Puis il faut se poser aussi la question des préparateurs physiques. J'ai jamais vu autant de blessés dans une équipe. Voilà. Désolé. Il y a un moment donné, il faut être coordonné dans sa tête. Il faut avoir du bon sens et de la logique. Tu ne peux pas garder un entraîneur comme ça au Paris Saint-Germain. Déjà, je pense que les grands dirigeants et les grands spécialistes du football des autres grands clubs européens doivent se demander et se moquer de nous, de dire mais comment ça se fait qu'ils gardent un entraîneur pareil? Et on va me dire oui, mais ils avaient gardé Unai Emery aussi après la remontada 6-1 contre Barcelone. D'accord, ils ont gardé Emery, mais Emery n'avait pas Neymar. Emery n'avait pas Kylian Mbappé. D'accord? C'est quand même deux gros facteurs. Faut pas oublier qu'Unai Emery, il a battu Barcelone 4-0 avec Draxler, avec Cavani, avec Di Maria, avec Kipembe. Lui, faut arrêter à un moment donné. Donc je veux bien qu'il ait des blessés, tout ça et tout, qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, son 4-2-3-1 est une catastrophe, son 4-3-3 est une catastrophe. Il avait une bonne idée de jeu les 6 premiers mois en faisant des 3-4-3 et des 3-5-2, ce qui je pense est mieux pour cette équipe. Mais tu peux pas, il n'y a pas de gérance, il n'y a pas de gestion, il n'y a rien dans cet entraîneur. Et t'as pas besoin de moyens pour bien jouer au football. Il y a des équipes qui ont beaucoup moins de moyens que certains clubs et qui jouent très bien au foot et qui régalent tout le monde. Ils régalent tout le monde.
Et vous êtes aveugle parce que vous aimez pas le foot dans ce pays. J'y peux rien. Quand tu vois le Napoli, comment ça joue. Quand tu vois Norwich, comment ça joue. Franchement, vous allez pas me dire que Norwich est des gros budgets, ça. Arrêtez. Tu vois Julian Nagelsmann, 32 ans. Il est entraîneur depuis qu'il a 26 ans. Regardez les saisons qu'il a fait avec Hoffenheim. 5e, 4e, 3e. Il a joué des Ligues des Champions. Lui, quand il était à Mayence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini 8e, 10e, 15e. Regardez le match avec hier, qu'est-ce qu'il a fait avec Leipzig. Voilà, il nous faut un grand coach. Avec une autorité, avec un palmarès, avec un CV, qui a une ligne de conduite, qui a du charisme, qui a une identité de jeu, qui est pragmatique. Tu peux pas garder un entraîneur comme ça. C'est incompréhensible, c'est inconcevable, c'est inimaginable si tu veux te faire respecter en grand club. Voilà. Donc maintenant, je lance un message clair. Il ne regardera pas cette vidéo, c'est sûr et certain. Mais, Léo, s'il te plaît, si cette semaine contre le Real Madrid et contre l'OL, ça se passe mal, au revoir tout le monde. Il y a d'autres coachs, et même si ton prétendant numéro 1 n'est plus là, il ne veut pas venir, c'est-à-dire Massimiliano Allegri, s'il veut attendre le mois de juin prochain pour signer, jette-le quand même. Il y a d'autres entraîneurs qui sont vraiment compétents sur le marché. Un Marcelinho qui vient de partir de Valence pour des raisons personnelles, un peu de conflit. Voilà, franchement, je suis désolé. Marcelinho, très bon. Un gars comme Spalletti était très bon aussi à l'Inter. Il peut t'amener une autorité, quelque chose. Mourinho, ça va être compliqué parce qu'on sait qu'il y a eu des tensions entre les deux protagonistes. Il y a d'autres entraîneurs. Il y a des coachs qui sont 10 fois plus compétents que monsieur Thomas Tuchel. Mais Thomas Tuchel n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, il n'aurait jamais dû venir. Avec un CV comme ça, tu passes de Ancelotti, vainqueur de 2 Ligues des Champions que tu dégages et qui la gagne l'année d'après avec le Real, tu passes à Laurent Blanc qui a été avec Bordeaux faire un quart de finale de Ligue des Champions, qui a gagné un championnat de France avec une équipe vraiment pas exceptionnelle, qui a entraîné l'équipe de France. Après, tu es passé à Unai Emery qui a gagné 3 Europa League. Et là, tu passes à un mec qui a jamais rien gagné dans sa carrière. Donc le prochain, ça va être quoi? Ça va être un entraîneur de Ligue 2 qui a gagné une Coupe Gambardella. Donc faut arrêter, faut être sérieux à un moment donné. Ça doit être sa dernière chance cette semaine contre le Real et Lyon. Et puis si ça se passe mal, au revoir tout le monde. Maintenant, il faut commencer à avoir des cojones et prendre des risques. Voilà. Et si Massimiliano Allegri n'arrive pas et que tu n'arrives pas à prendre un entraîneur du style de Marcelinho, ou je sais pas, même un Gallardo, tu peux le faire venir, je pense qu'il a beaucoup plus de grinta et d'autorité qu'un Tuchel. Et bah je sais pas, fais venir Thiago Motta, fais quelque chose, ou voilà, fais quelque chose, mais tu peux plus garder cet entraîneur qui est pour moi nullissime. Bah voilà les potos, bah comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Ne vous inquiétez pas, on va pas arrêter les vidéos pour autant pour cet incompétent. Puis si on a kiffé la vidéo, bah dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Venez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Moi je vous souhaite une très belle vidéo, une très bonne après-midi et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos!